regard d'un homme, naturellement. Mais qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle rétro du connard, je suis Joseph Ali et aujourd'hui on va parler d'un film que j'aime particulièrement, Gilda de Charles Vidor. Vámonos! There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph starring Rita Hayworth with Glenn Ford. That's what I told Val, and that's what you're going to tell him. Making me deceive my husband. One man bought Gilda, another hated her and hungered for her. I hate you too, Johnny. What do you mean by it? Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Farrell got taken. And that he married... Johnny Farrell, excellent joueur de casino, est recruté par Belen Mudson, qui lui est propriétaire d'un de ses établissements. Les deux vont nouer une forte amitié, à tel point que lorsque Belen Mudson sera absent, il déléguera les pleins pouvoirs pour le casino à Johnny Farrell. De retour d'un de ses longs voyages, Belen ramène avec lui une femme qu'il présentera comme son épouse, la magnifique Gilda. Lorsque Johnny et elle se rencontrent, ils semblent déjà se connaître. Ce sera là le début de grands bouleversements dans la vie de ce trio. À la photographie, on a un excellent travail de Rudolph Maté, des plans soignés avec la parfaite distance pour n'être ni trop loin ni trop près des sujets, avec par moments des belles évolutions de valeur de plan. On a des ombres et des lumières qui par moments donnent des plans classiques d'une beauté, d'une élégance très rare et c'est vraiment magnifique par moments. D'ailleurs, ça n'a pas trop souffert de l'érosion et de la restauration. Très élégant, très beau à voir. Comme je disais, il y a vraiment des plans classiques. À la réalisation, alors c'est très très bon. On a une parfaite utilisation de tout ce qui est de la rhétorique cinématographique. On n'a aucune faute de rythme. On a beaucoup de goût en matière d'esthétisme et de choix de plans, de choix d'évolution de séquences. Même dans les transitions, on sent qu'il y a un travail. Et on est quand même... C'est évident qu'on est face à un monument du cinéma quand on le regarde. À la mise en scène, alors le choix de la voix off donne ce côté polar très agréable. À côté de ça, on a une mise en scène qui est impeccable de justesse, de limpidité, de clarté et d'efficacité. Tout est parfaitement parlant. Encore là, on a énormément d'élégance, des choix de mouvement de caméra, de mise en place de personnages qui sont toujours très bien pensés. Franchement, de ce côté-là, c'est nickel. Au niveau du scénario, on a un récit qui est plutôt typique du style de récit de son époque, avec une variation sur le thème de la femme fatale. L'homme qui se perd, aveuglé par ses émotions et peut-être un excès de confiance en lui. Toujours est-il que c'est très bien écrit, avec une belle mise en avant des personnages qui se décrivent non seulement au travers de situations, mais de dialogues et de toute l'évolution qu'ils subissent au cours de l'histoire. Donc c'est vraiment très bon de ce côté-là. Alors il y a parfois quelques passages qui manquent peut-être d'un petit peu de subtilité, mais c'est largement rattrapé avec des répliques qui par moments sont très très bien trouvées, des dialogues avec du répondant d'un côté et de l'autre. Très bon, et comme je vous le disais, une évolution dans la position des personnages l'un par rapport à l'autre. On passe tour à tour du dominant au dominé avec une intrigue secondaire vraiment très très intéressante et qui du coup apporte un petit peu de piment et d'énergie au métrage au global. Et tout ça est écrit dans un équilibre qui frôle vraiment la perfection. Au casting, alors, la magnifique, la fabuleuse, la merveilleuse Rita Hayworth. Gilda, are you decent? Me? Alors, elle est parfois dans le surjeu, mais ça va avec le personnage. Mais elle est juste magnifique, mise en valeur, mise en scène par un réalisateur qui a su la mettre en valeur. Et c'est Gilda, c'est Rita Hayworth, c'est indissociable. Glenn Ford. She was born
There's an American picture in town. She went to see it. Ouais, c'est le père de Superman dans le Superman de 78. Ouais. Alors, Glenn Ford, il est très bon, même si des fois il est dans un espèce d'excès en termes de jeu, mais c'était quelque chose de commun à l'époque, cette espèce de théâtralisation un petit peu exagérée, et au final, ça passe plutôt bien, et il livre une plutôt belle performance. George McGrady... Don't lie to me, Gilda. Don't ever lie to me. I'm telling you the truth. I didn't know him. You're a child, Gilda. A beautiful, greedy child. And it amuses me to feed you beautiful things because you eat with such a good appetite. George McGrady, je l'ai trouvé parfait. En fait, je trouve que la manière avec laquelle il joue et le personnage qu'il est beaucoup plus humain que la manière avec laquelle il est écrit. Et j'ai trouvé que le contraste était vraiment intéressant de ce côté-là. Ça a donné une espèce de dissonance, mais qui finalement ne fait pas cacophonie. C'est plutôt réussi. Alors, au global, l'acting est bon. Alors oui, il y a parfois certains moments où on est soit dans le surjeu physique pour certains, soit des fois dans la réplique un petit peu mal amenée. Mais c'est assez rare, déjà. Si je le mentionne, c'est parce que je suis un connard et pourtant c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Mais l'acting est vraiment bon. En tout cas, il n'y a rien qui dénote de façon particulière. La musique, alors elle est utilisée avec intelligence, parcimonie. Alors c'est peut-être lié au fait qu'à l'époque, c'était de vrais orchestres qui jouaient. Donc je pense que, voilà, c'était, on les utilisait quand on en avait besoin, je pense. Peut-être pas, hein, je dois me tromper s'il faut. Toujours est-il qu'elle est super bien utilisée et il reste un morceau magnifique. Put the blame on me. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Alors, on est face à un classique, un très bon classique, même si c'est vrai qu'il peut comporter quelques légers défauts par moment, mais vraiment très petits défauts, très rares. On a un superbe film qui se comporte très bien dans tous les compartiments. La note, ce sera 8 sur 10, mais on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. Gilda de Charles Vidor, c'est un de mes films préférés, en fait. C'est un de mes films préférés. Ce réalisateur qui a su mettre en valeur, mettre en scène Rita Hayworth, qui est vraiment une femme magnifique, formidable de charisme et que j'ai toujours beaucoup apprécié à l'écran. Gilda, le personnage titre, il faut bien comprendre qu'il est complètement indissociable de l'actrice qu'il joue. Si vous regardez les lignes du personnage, les dialogues, la manière avec laquelle il est écrit, il y avait plein de façons, la manière avec laquelle elle est écrite, pardon, il y avait plein de façons de rendre ce personnage non iconique et qu'il ne marque pas les mémoires. I hate to drag you out this time of the morning, but it's your idea, you know. C'est vraiment grâce à l'interprétation de Mrs. Hayworth qui est pleine de vérité parce que, quelque part, elle est un peu Gilda. Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Farrell got taken. And that he married a... Dans les excès, dans cette fausse assurance de soi, c'est vraiment elle qui a porté ce rôle. Très bien épaulé par un Glenn Ford qui, du coup, est en fin de compte quasiment le personnage principal, même si, comme je vous disais, Gilda, le nom de Rita Hayworth apparaît avant le titre Gilda. Avant toute chose, c'est le premier nom qu'on voit, c'est Rita Hayworth is Gilda. Et Glenn Ford, c'est quand même une superbe épaule pour s'appuyer pour le jeu et il a donné la réplique de fort belle manière à Rita Hayworth et comment vous dire, moi si j'aime ce film aussi c'est parce que comme le dit dans la bande-annonce, comme c'est dit dans la bande-annonce, There never was a woman like Gilda. Il n'y a jamais eu une femme comme Gilda. Moi, j'ai découvert Gilda quand j'étais très jeune. Je me rappelle que je l'avais vue, je crois que c'était mon père qui l'avait mis à la maison. Je sais plus d'où ça sortait, mais je me rappelle l'avoir vue. J'avais aimé, mais
Il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient. Et je l'ai redécouvert bien des années plus tard au cinéma en plein air. Et dès le lendemain, j'ai tellement été pris par le film que dès le lendemain, je suis allé l'acheter. Je me souviens, je suis allé à la bibliothèque François Mitterrand. En plus, c'était un DVD, ça m'avait coûté hyper cher. Je suis allé l'acheter pour le revoir. Et depuis, je le revois chaque année, au moins une fois. Ça fait partie de ces films que je revois tout le temps. Donc c'est vraiment un film que je porte très haut dans mon estime, qui même moi m'inspire beaucoup. Je m'en rends compte lorsque j'écris, lorsque je pense certaines choses par rapport au cinéma. Je me rends compte que Gilda fait partie de mes références. Donc c'est vraiment un film que je recommande fortement. Il est disponible à la location sur Prime Video ou sur Google TV. Sinon, il est aisément trouvable sur merej.com. Vous l'avez gratuitement, mais je suis pas sûr qu'il y ait les sous-titres en français sur YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Tous les liens, enfin non pas les liens de Prime non plus, ils me raquent pas, mais je vous mettrai le lien du film dans la description. Mais sinon, oui, je vous le recommande vivement, vivement, vivement. Voilà, ce sera tout pour cette nouvelle rétro du connard. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir de manière plus altruiste, soit via le super chat ici même quand il veut bien fonctionner, ou alors sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.